Bonjour, c'est Phoenix pour la chaîne Défieur de jeu. Aujourd'hui, je me propose de vous présenter le jeu Dolan Dolan dans sa version solo et puis d'en dérouler une partie commentée. Dolan Dolan, c'est un jeu de Rich Bloom et de Jens Merkel, édité chez Schmidt. 30 minutes de partie, 1 à 4 joueurs, avec une version solo. Vous reconnaissez sûrement, si vous connaissez les jeux de chez Schmidt, un peu le type de jeu. C'est la série des futés, vraiment très futés, vraiment très futés, encore et encore. Bon, il y a eu tout un tas de roll and write qui ont été édités avec ce packaging, cette direction artistique. Là, il y a un point particulier dans Dolan Dolan, c'est que, eh bien, vous n'avez pas de feuille où vous allez écrire, mais c'est sur les cartes directement que vous allez cocher les cases et marquer des points. Donc, petit point particulier qui donne son originalité au jeu. Alors, comment est-ce qu'on met tout ça en place? Vous avez ici une petite échelle que vous allez placer là, avec ici 4D identiques, 4D identiques, 3D identiques, 3D identiques. C'est le coût qu'il faudra payer pour acheter soit des cartes scoring, soit des cartes bonus. Vous avez deux types de cartes dans le jeu. Vous avez justement des cartes qui vont vous faire scorer, qu'on appelle les cartes d'évaluation, celle-là, encore, avec des conditions de scoring particulières sur chacune d'elles, et qu'on va mettre en haut, ici. Et puis, vous avez des cartes ici, qui sont des cartes bonus, avec le B, le bonus, qui vont vous proposer, eh bien, ici, des capacités spéciales. Donc ici, vous voyez que pour acheter des dés, au lieu d'avoir 4 dés identiques ou 3 dés identiques, je peux en avoir un de moins. Et puis, une fois que cette carte est activée, j'ai 3 bonus, hein, donc j'ai le droit de l'utiliser 3 fois. Voilà, et vous avez comme ça tout un tas de bonus qui vous sont disponibles. Donc vous mettez ça ici, hop, sur le côté. Alors on va mettre ça comme ceci, et puis vous allez constituer votre petit plateau ici, où vous pourrez avoir 9 cartes maximum, un carré de 3 par 3, et donc on va laisser cette place là pour ceci. Vous avez en plus un petit récapitulatif des scorings, puisque là je vais faire une partie en level 1, ça se joue en 15 tours, il faut faire 90 points minimum pour remporter ceci. Pourquoi il y a différents levels? Eh bien parce que le jeu vous propose une campagne. Eh bien à chaque fois que la campagne consiste à finir le level 7 en enchaînant tous les levels sans échec, et avec des points de bonus de campagne, à savoir que quand vous finissez le niveau 1 par exemple, si vous avez plus de 90 points, tous les points en plus, vous les marquerez ici en bonus de campagne, ce qui fait que si au niveau 2, je n'arrive pas à 86, je peux piocher dans ces points-là pour y arriver. Le but étant de finir le niveau 7 avec 50 points de campagne restants. Voilà. Et ici, des feuilles de score pour inscrire tout ça. Alors, on va commencer. Vous avez ici les fameux 5D classiques de la série, et puis vos dés évidemment. Alors normalement on jette dans la boîte et puis on met les dés qu'on souhaite conserver ici. Je vais pas forcément le faire par gain de place, je vais l'enlever et je vais jeter les dés ici plutôt. Donc comment est-ce qu'on commence? Eh bien vous allez commencer par mettre en place 4 cartes d'objectifs en début de partie, et puis 4 cartes bonus ici. Voilà, ça c'est le plateau de départ, et vous prenez 2 cartes bonus, 2 cartes objectifs, vous en choisissez 3, vous en reposez une, et vous positionnez les 3 premières cartes de votre plateau. J'ai dit que vous pouvez aller jusqu'à 9. Donc on va les regarder ensemble. D'accord. Donc ici c'est la carte objectif, mes 2 cartes objectifs c'est celle-là. En fait elles sont identiques, à savoir que pour chaque colonne, les petits tics verts, ça veut dire que les cases sont complétées. Pour chaque colonne où j'ai complété toutes les cases, ça fait 6 points. Pour chaque ligne, 6 points. Peu importe où se trouve cette carte-là. Et là, c'est la même chose, mais ça me coûte que 5 points. Mais elle est plus facile à faire, j'ai moins de cases à cocher. Les bonus, ici on a un bonus qui permet, lorsque je décide d'acheter des cartes, eh bien de dépenser un dé de moins, et j'ai le droit à 3 fois ce bonus. Et ici, eh bien, lors du tour passif, tout le petit P, on va y venir,
eh bien j'aurai le droit à un dé en plus. Ça, c'est une carte intéressante. Je vais pas prendre celle-là. Je vais la retirer. Donc je la replace sous hop, la carte bonus ici. Et je vais commencer à mettre en place ici mes 3 cartes. Alors peu importe, je vais les mettre en place comme ceci pour commencer. Voilà. Là normalement je devrais avoir place ici d'en faire 9. Et voilà, je suis prêt à commencer mon premier tour. Donc, comment est-ce que ça se joue? Eh bien, vous allez lancer les 5 dés, d'accord? Et vous allez en mettre de côté, normalement dans la zone de travaux ici, autant que vous voulez. Vous les mettez de côté. Vous avez le droit de relancer jusqu'à 2 fois. Vous pouvez reprendre des dés que vous avez mis de côté pour les relancer, mais au final, il n'y a que 2 relances maximum. Voilà. Le nombre de relances va jouer en fait sur le tour qu'on appelle le tour passif. Vous allez enchaîner un tour actif, un tour passif. Lors du tour passif, vous allez relancer les dés et vous allez pouvoir prendre un certain nombre de dés. Si vous n'avez pas relancé au tour actif, vous allez prendre 3 dés au tour passif. Si vous avez lancé une fois, 2 dés. Et si vous avez relancé 2 fois, donc le maximum au tour actif, eh bien au tour passif, vous ne pourrez prendre que 1 dé. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait justement avec les dés qu'on a mis de côté? Eh bien, on va pouvoir faire 2 choses. Soit compléter ici nos cases sur notre plateau de jeu, avec le point particulier que, voilà, quand vous avez une couleur, vous devez respecter la couleur, et quand vous avez un chiffre, vous devez respecter le chiffre. Autre point particulier, si vous décidez de faire ça, lors de votre tour actif, vous ne pouvez compléter une case que si vous la complétez entièrement. D'accord? Vous n'avez pas le droit de dire je mets un 1 et un 2 et je m'arrête là. Non, il faut la compléter entièrement. Donc s'il ne restait que le 1 et le 2, vous pouvez le faire, mais sinon c'est pas possible. Et donc là, vous voyez une carte comme ça où il y a 6 cases à compléter, sachant que vous n'avez que 5 dés, c'est pas possible de le faire tout de suite. Il faudra déjà, on va voir comment, compléter certaines cases avant de vous lancer. Voilà. Ou, ça c'est le choix 1, ou choix 2, eh bien, acheter une carte. Et pour acheter une carte, il faut avoir 4 dés identiques pour acheter une de ces deux-là, 4 dés identiques pour acheter une de ces deux-là, 3 dés et 3 dés. D'accord? Donc là aussi, vous avez 3 dés identiques. Eh bien, vous pouvez prendre une de ces 4 cases et la positionner sur votre plateau pour faire, je vous l'ai dit, un plateau de 3 par 3. D'accord. Vous avez des conditions ici de scoring qui vous indiquent que peut-être vous allez marquer des points si vous avez des lignes ou des colonnes de la même couleur, donc ce qui vous incitera éventuellement à poser vos cartes dans un certain ordre. J'ai dit et, mais c'est et ou ou. Une fois que vous avez mis tous vos dés de côté, vous pouvez à la fois utiliser 3 dés identiques pour acheter une carte et les 2 autres dés pour compléter une carte si vous restez que 2 cases à compléter. C'est tout à fait possible. Une fois que la phase active est terminée, vous relancez vos dés et vous faites votre phase passive. Donc, comme je vous le disais, ça dépend du nombre de dés que vous avez relancé, enfin du nombre de relances que vous avez fait à votre tour actif. 0 relance, vous avez le droit d'utiliser 3 dés en phase passive, une relance 2 dés, 2 relances, un seul dé. Point particulier lors de la phase passive, là vous pouvez compléter, vous ne pouvez pas acheter, mais vous pouvez compléter. Et là, vous n'êtes pas obligé de devoir finir, d'accord? Donc vous pouvez, si vous avez 3 dés ou 2 dés lors de la phase passive, eh bien cocher 2 cases sur une carte qui n'est pas finalisée. Donc voilà comment vous allez, lors de la phase passive, c'est là où on va commencer à cocher certaines cases que vous pourrez finaliser éventuellement en phase active. Point particulier, si lors du 3e lancer, eh bien vous n'arrivez à rien, c'est-à-dire vous n'avez pas de dés identiques, vous n'avez pas possibilité de faire, eh bien là vous avez le droit d'utiliser un bonus. Le bonus c'est quoi? Eh bien lors de cette cette 2e relance, eh bien vous avez le droit de prendre 2 dés et de les utiliser comme si c'était en phase passive, c'est-à-dire de les utiliser sans avoir besoin de compléter une carte. Voilà, ça c'est le bonus numéro 1. Vous avez le droit de prendre 2 dés, ou vous prenez une carte, celle que vous voulez, soit le bonus, soit celle-là du dessus de la pile, et vous avez le droit de la mettre directement, de la poser sur votre plateau. Si elle ne vous convient pas, vous la défaussez. Et ensuite, vous enchaînez sur le tour actif. Une fois que c'est fait, pour marquer la fin du tour, eh bien, vous enlevez une des cartes les plus à droite, soit la carte bonus, soit la carte ici de scoring. Vous l'enlevez, vous décalez tout
vous complétez, et c'est ce qui fera votre compte tour ici, d'accord, avec le nombre de cartes que vous avez enlevées. Puisque la partie se termine, à la fin d'un tour passif, quand vous avez passé un certain nombre de tours, et donc ici, sur une partie de level 1, c'est 15 tours. Donc, eh ben on va se lancer, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, hop, je prends ça, voilà, je lance mes dés, tac, je vous les mets de côté ici pour qu'on puisse suivre. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai Alors, bon, déjà, je sais que je pourrais pas compléter ça, ou éventuellement celui-là, hein, tous les 5, mais c'est pas le but. Là, je vais scorer si j'ai par rapport au nombre de cartes jaunes qui sont autour de cette carte-là. Donc, elle, je pourrais la mettre là, et essayer d'avoir que des jaunes autour, au maximum. Donc, 8 x 4, 32 points, ce qui est quand même pas mal. Why not? Ça peut être bien à prendre éventuellement. Et là, j'ai un bonus qui est intéressant. Non, mais je pourrais éventuellement prendre celle-là. C'est pas ce qui va me faire scorer le plus, c'est sûr. Mais je peux essayer. Je peux essayer de prendre celle-là. Donc pour ça, il va me faire 3 dés identiques. Là, j'ai déjà 2, 4. Et donc, je vais faire une relance pour essayer d'avoir un 4. Hop, et ben c'est bon, super. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais prendre les 3-4 pour acheter celle-là que je positionne ici. Hop, je fais mon petit décalage et je complète. Voilà, ça c'est la fin de mon tour, actif. J'entame donc mon tour passif. J'ai fait une fois une relance, donc là je vais pouvoir cocher, enfin prendre 2 dés lors de ma phase passive. Hop. Voilà, donc là, je vais pouvoir prendre 2 dés. Alors, pour compléter des choses ici, ça, c'est une carte qui est très intéressante, hein, utilisation d'un dé de plus en phase passive. J'ai intérêt à le compléter rapidement. Et là, j'ai un 5 vert, donc je vais prendre le 5 vert. Donc ça, c'est fait. Et j'ai le droit à un deuxième. Qu'est-ce qui est... là, c'est assez important. Voilà, du coup, je vais prendre un 4. C'est très bien. Hop. Et voilà, un 4. Donc là, je viens de finir le premier tour terminé, donc je défausse une des cartes ici. Celle-là va pas m'intéresser, clairement. C'est le nombre de bonus différents qui sont complétés. Chaque binôme de bonus différent me fait 5 points, donc c'est vraiment pas très intéressant. Donc celle-là, je l'enlève. Je la mets de côté ici, c'est mon compte tour. Donc voilà, tour numéro 1 terminé. Je décale. Et donc je peux commencer, hop, le tour numéro 2. Allez, c'est parti. Voilà, donc ici, qu'est-ce que j'ai Alors, là, il me faudrait 3-5 pour compléter celle-là. C'est pas le cas. Je vais pas avoir ça. Ouais, c'est un peu... Bon, c'est un peu nul. Qu'est-ce que je pourrais essayer de faire? Ouais, ou 3-5. Je vais essayer de faire 3-5. Ce qui au pire me fera 3 cartes pour acheter. Alors je relance, je garde un 5, je relance les autres. Waouh, là j'ai rien. Donc je vais m'arrêter là. J'ai 3-2. Je peux éventuellement du coup acheter une carte à 3-2. Qu'est-ce qui serait intéressant? Ça, j'avais dit que c'était nul, donc je vais pas le prendre. Ça, ce qui m'embête, c'est que je me suis un peu bloqué là. J'ai dit que je marquais avec des jaunes. Donc, je pense que je vais pas le faire. Et je vais relancer à nouveau. Ces deux-là pour essayer d'avoir un autre 2. Et voilà, super. Et là, je me retrouve avec 4-2. Donc 4-2, je vais pouvoir prendre ici une carte jaune et je vais prendre celle-là éventuellement, qui est pas mal. Donc je vais la mettre là, comme ça elle me fera scorer ici. Et là, elle, vous voyez qu'elle score avec toutes les cartes roses qui sont autour. Et là, j'ai une carte rose ici, donc c'est top. Les cartes n'ont pas besoin d'être finies. Vous voyez, quand les cartes ont besoin d'être terminées, il y a des petits tics. Donc ça veut dire qu'ici, même si je finis pas cette carte-là, elle va quand même me rapporter 8 points. Vous voyez, donc ça, c'est pas mal. Ok, donc là, je viens de faire mon
mon tour actif où j'ai acheté une carte. Et là, eh bien, je vais faire mon tour passif. J'ai relancé. Combien de fois j'ai relancé? Ça, il faut tenir le compte. Hein. J'ai dû relancer 2 fois, donc j'ai le droit qu'à un seul dé à positionner. Et je vais mettre, eh ben, dans la logique de faire celui-là le plus vite possible, je vais mettre un 5 que je vais positionner ici. Voilà, c'est cohérent. Parfait. Donc, on a terminé ça. Je défausse ça pour marquer la fin du deuxième tour. Hop, hop, hop. Et je commence le troisième tour. Ça, c'est une carte qui est très intéressante. En plus, elle est jaune, donc j'aurais intérêt à la mettre ici ou là. Intéressante pourquoi? Parce que vous voyez, les alignements de cartes... Ah oui, mais non, en fait. Si j'ai des colonnes de même couleur ou des lignes de même couleur, c'est 12 points. Sauf qu'avec ça, ça va pas du tout m'intéresser parce que si je suis ça, non, c'est pas intéressant parce que je n'arriverai pas à le faire. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai lancé pour mon troisième tour. Donc, qu'est-ce que je peux faire éventuellement? Ben, regardez, là déjà, j'ai 2-5. Donc, je vais m'arrêter là, tout simplement. Parce que, qu'est-ce que ça fait? Ça me fait 5, 5. Et du coup, là, on coche la case bonus. Ça veut dire qu'elle est complètement remplie. Et ça m'ouvre ici les 3 bonus où j'aurai le droit de prendre un dé supplémentaire lors de la phase passive. Comme j'ai rien relancé, et du coup là, lors de ma phase passive, j'ai le droit de cocher 3 cases. Ce qui est pas mal. Donc, là, on va vers quoi maintenant? Qu'est-ce qui va marquer le plus de points? Peu importe, hein, ce qui va marquer le plus de points, bah aujourd'hui c'est ça. Oui, par exemple. Donc là, je vais mettre le 4 jaune. Je vais prendre le 4 jaune ici, ça me fait 4. Le 4 rose ici, ça me fait 4. Et j'avais le droit à un troisième dé. Et j'ai que des 5. Et ben voilà, je vais commencer ici. Ici. Hop, 5. C'est parfait. Et je pourrais éventuellement, voilà, j'ai mis un 5, hein, et j'ai dit je pourrais éventuellement, ouais, on va le faire, hein, cocher une case de plus pour remettre ici, crac, un 5 de plus. Et voilà. Je pourrais le refaire encore une fois pour le deuxième, mais bon, je vais attendre. J'en aurai sûrement besoin plus tard. Donc, fin du tour numéro 3. Je vais pouvoir défausser une carte. Celle-là m'intéresse pas du tout. Hop, je décale. Et je commence mon tour numéro 4. C'est parti. Alors, hop, voilà. Bon, déjà, qu'est-ce que j'aurais... Alors oui, ça c'est intéressant à acheter, mais ça va pas me rapporter de points parce que je m'oriente vers une situation où je vais pas avoir des lignes et des colonnes de même couleur. Si là, j'encadre que des jaunes. Ce qui est peut-être pas le plus intelligent d'ailleurs, hein, parce que ça va me faire 24 points au maximum. Si, oui, mais après le jaune, j'ai que lui en jaune, et c'est un bonus. C'est bien les bonus, mais ça rapporte pas de points. Et éventuellement, lui, mais là, c'est 4D pour l'instant. 4D, 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 bah ouais, j'en ai déjà 3, hein. J'en ai déjà 3, donc éventuellement, je vais le tenter. Je relance une fois. Super. Voilà, 4. Donc 4, bah, je prends le jaune que je positionne ici. Hop, voilà. Et comme j'ai relancé une fois, ben là j'entre en phase passive où j'aurai le droit du coup de mettre 2 dés. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Ça c'est le orange, bah, c'est très bien. Le orange ici, le 1, crac, c'est parfait. Le reste va pas être très intéressant. Ici, est-ce que je peux mettre? Oui, ben un 5. Voilà, allez, crac, on va compléter un 5 ici. Voilà, ça m'en fait 2. Je pourrais éventuellement continuer à compléter avec autre chose. Mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire pour le moment. Voilà, donc fin du tour numéro 4. Et donc je jette... ouais, bah, je vais faire avancer ça comme ça, hein, pour l'instant. Voilà. Ah, ça, c'est pas mal. Celui-là est très bien.
Celui-là est très bien. Il faut que tous les dés que je mette là, la somme soit supérieure ou égale à 40. Il y en a 8, hein, donc moyenne de 5. Et ici, si j'ai 5 cartes dans mon lot de 9, 5 cartes de couleurs différentes, donc un de chaque exemplaire au minimum, ça me fait 22 points. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. 22 points, c'est très bien. Donc elle, ça va être mon prochain objectif. Ça va être mon prochain objectif. Donc on est parti. 1, 2, 3, 4, 5 pour le tour numéro 5. Hop. Alors, 2, 4. Alors non. Voilà, j'ai pas grand chose qui m'intéresse. 4, 3, 3. Non, ça ne m'intéresse pas. Je vais juste garder le 4 pour éventuellement ici. Et donc il faudrait que j'ai un 2 ou un 3 et un 5 ou un 6 ici. Donc c'est quand même possible, je pense. Je vais relancer ça. Je garde que le 4. Alors, le 6, ça va pas m'intéresser évidemment. Le 6 là pourrait être là. Et là, il me faudrait ici un jaune avec un 2 ou un 3 sur le jaune. Ça marche pas. Ça marche pas. Bon, du coup, je peux pas le faire. Je peux pas compléter ça. Est-ce qu'il y a d'autres cartes que je peux compléter complètement? 4-4, oui, et 3-3, non. Donc il n'y a aucune carte que je peux compléter complètement et je peux pas acheter le bonus. Donc on arrive justement sur le Joker. Soit je prends une carte là, une carte là. Enfin, j'en choisis une des deux que je positionne. Ça peut être intéressant. Soit je prends 2 dés de ce deuxième lancer et je les utilise. Moi, je vais plutôt prendre 2 dés que je vais utiliser. Hein, ça va me permettre de continuer à scorer. Et je vais prendre le 4 vert ici. 4 que je vais mettre là. Ça, c'est fait. Et puis le 5, un 5 que je vais mettre là. Voilà, un 5 que je vais mettre ici. Donc voilà, ça c'était mon Joker. Et je fais maintenant ma phase passive de ce 5e tour. Comme j'ai rejeté 2 fois, et là j'ai le droit de ne prendre que un seul dé. Un seul dé, non, ça va pas m'aller. Dommage. Qu'est-ce que je peux prendre Oui, je peux prendre éventuellement un 6 à mettre ici. Voilà, je vais mettre un 6 là. Voilà. Pourquoi je cherche à compléter ce bonus? Parce que là, ce bonus, vous voyez, il y a marqué +1, -1 lors du dé. Que ce soit en phase active ou passive, eh bien, j'aurai 3 fois la chance d'appliquer sur un dé un +1 ou un -1, ce qui est quand même intéressant quand on cherche à faire des chiffres particuliers. Donc ça, c'est un bonus que je vais chercher à avoir rapidement. Donc, fin du tour numéro 5, on décale. Donc là, hop, on décale tout ça vers là. Voilà, bon, cet objectif se rapproche, hein, c'est celui que je cherche à avoir. Et je commence mon tour numéro 6. Ah super, 3, 3, 3. Donc ça, c'est plutôt bien. Je vais les mettre de côté. Et je vais essayer d'avoir un 4e 3 pour choper celui-là. Non, je relance. Et non. Toujours pas. Alors, est-ce que avec 3, 3, 3 et 5 et 5, je peux faire quelque chose là? 3, 3 et puis je peux pas. Là, évidemment, le 5, je peux pas. 3, 3, 3, j'aurais quasiment pu, mais il m'en manque un. C'est pas possible. Donc non, je peux pas. Je pourrais acheter avec 3, 3, 3 une de ces cases-là. Mais là, celle-là me fait marquer pour des bleus qui sont autour et j'en ai aucune, donc ça m'intéresse pas. Celle-là, bof, c'est pas terrible. Ça va pas m'intéresser forcément non plus. Parce que c'est un bonus, c'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Ou alors si je prends celle-là que je vais mettre là. Avec ce bonus là, ça va quand même me rapporter 9 points. Donc c'est bien. Et là, c'est 7 points par carte bleue à côté. Et donc si je mets une bleue ici, bon évidemment ça m'enlève les 8 points que j'aurais pu avoir. Mais si j'arrive à mettre celle-là, ça me rapportera éventuellement 22 points.
si là j'arrive à mettre du vert pour avoir toutes les couleurs. Donc ben voilà, j'achète cette carte là, je décale, c'est très bien. Voilà, et puis j'entame mon tour passif où, ben, comme j'ai relancé 2 fois, j'ai le droit à un dé. Ah là là, le jaune toujours pas, hein, c'est pas de chance. C'est pas grave, je vais mettre, qu'est-ce que je peux mettre? Ben voilà, un 3 vert là. Voilà. Hop, dès qu'il y a des couleurs, c'est un peu plus restrictif. Donc je mets le 3 vert. Est-ce que je recoche une autre case? Non, c'est pas franchement utile. Bon, éventuellement, allez, je vais mettre le 4. Hein, hop, hop, voilà, j'en mets 4 supplémentaires. Voilà. Donc, ça y est, fin du tour passif du 2, 5. Et donc là, j'étais sur mon 6e tour. Et ben, je peux décaler ça ici. Voilà. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6e tour est terminé. J'entame donc le 7e tour. C'est parti. Et là, j'ai intérêt à prendre celui-là. C'est lui que je veux. Donc 1 et 1, je vais les mettre de côté. Je vais essayer de faire 3, 1. Je relance une fois, il n'y a rien. Allez. Super, je relance 2 fois. J'ai les 3, 1. Donc lui, je peux le prendre et le positionner ici. 3 et 5, est-ce que ça me permet de finir une carte? Non, dommage. Donc, mon tour actif se termine comme ceci. Et là, tour passif, j'ai le droit de reprendre un dé. Toujours pas le jaune, hein, c'est toujours pas bon, c'est pas grave. Et puis là, on va commencer ici, 6, parce que celui-là, il est quand même assez long à avoir, il faut faire des gros scores. Donc j'en mets un, et puis je coche ma case pour en mettre un deuxième. Je vais mettre le 6 vert aussi. Et voilà, donc ça y est, celle-là, mon bonus, il est fini. Tour passif, terminé. Non, c'était mon tour... Oui, c'était mon tour passif. C'est ça. Terminé, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la 7e... mon 7e que j'enlève... je vais enlever... oui, je vais enlever celui-là, peu importe, hein, voilà. Tac. Là, il me faudra une carte verte. C'est l'idéal. Bon, là, toutes les cartes 24 arrivent, c'est dommage. Si vous arrivez à accumuler toutes les cartes 24, là, bon, voilà, évidemment, c'est tout bénef. Ça, c'est clair. Là, le vert, celui-là me rapportera rien du tout, mais si j'arrive à le caser là, c'est pas mal. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 8e tour, je commence. Voilà, je regarde toujours mon jaune, je peux pas, c'est pas bon. 3 et 4, c'est bon, 3 et 4, regardez, 3 et 4 ici, donc je coche 3 et 4, ça, c'est bon, elle est finie. Et donc comme j'ai pas relancé, eh bien j'ai le droit à mon tour passif de prendre 3 dés, ce qui est quand même pas mal. Donc toujours pas le jaune, c'est pas grave. 3 dés, alors, ça peut être éventuellement ici un 5. Voilà, celui-là. Le 5 vert, on va le mettre là. Voilà. Et puis un 2 rose que je vais mettre ici. Voilà. Donc c'est bon. 3, 4, 5, 6, 7 pour ce 8e tour. Parfait. Et ben j'enlève ça. Oui, qui me servira à rien. Tac, 8e tour. Et je commence mon 9e tour de jeu. C'est parti. Alors. Qu'est-ce que je... Alors, chercher à acheter une carte verte là-bas, mais pour l'instant, en fait, c'est pas très utile. Ah, le 3. Il est là. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais juste mettre le 3 ici. Voilà, qui me permet d'activer ça. Et je m'arrête ici, parce que je pense que je peux rien faire d'autre avec ça. 3, 5, 5, non. Donc je m'arrête là, ce qui me permet de prendre 3 dés
en phase passive. Ce qui est pas mal. Alors, est-ce que je vais avoir 3 diamètres? C'est pas dit, parce que j'ai quand même vraiment de la merde, mais je vais avoir un 2. Ça, c'est bon. Là. Encore un 2. Là. Et puis ici, un 3. Là. Un 3 ici. Voilà. Donc, voilà, j'ai mes 3D de phase passive. Pour ce 9e tour, 1, 2, 3, alors je recompte à chaque fois, c'est pas très pratique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà c'est ça, je suis au 9e. Bah voilà, donc c'est bon, 9e tour terminé, je peux défausser ici cette carte là, qui m'intéresse pas, parce que je vais essayer quand même d'avoir un vert, ça peut être pas mal. Oh oui, puis en plus, chaque carte rose me rapporte 4 points. J'en ai déjà 2, ça pourrait me faire 8. Lui, elle va m'intéresser. Donc allez, on est parti pour le 10e tour. Ah, j'ai 5, 5, 3, 3. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Non, il m'aurait fallu un 2. Alors, je vais relancer ces 3-là. Je vais garder les 2, 5. Ouh, ça c'est... J'allais dire c'est pas mal, mais il me faut 2 bleus là, donc c'est pas possible. Non, j'ai rien. Je vais relancer encore une fois. Et j'ai rien. Parfait. Parfait. Donc, ben, comme je peux rien faire avec ça, eh bien, je vais utiliser 2 dés. Là, c'est mon bonus. Super. Et mon bonus, je vais mettre ici un 6, le 6 rose. Voilà. Parfait. Et puis, une autre carte, je vais mettre, et ben, par exemple, ici, le 5. Oui, je vais mettre ici un 5. Ouais. Ici. Voilà, un 5 là. Voilà, c'est pas mal. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, j'ai été bête en fait, j'aurais pu, avec ça, faire le 5 et le 2. Ah, j'ai été un peu con là. Bon, c'est pas grave, je finis mon 10e tour comme ça. Pas important, et du coup, hop, tchac. Voilà, on entame le 11e. Le 11e tour. Voilà, c'est parti. Je garde à l'esprit que j'ai le 2 et le 5 à finir. Oh là, ça c'est nul. Ça, celui-là, il faudra que je le relance, c'est sûr. Oh là là. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est vraiment... oh là là. Non mais je... Fais chier, 2 et 5. J'ai rien. Si je voulais le finir, bon allez, je prends tout, je relance. Je prends tout et je relance. Hop. Alors là, c'est pas mal en revanche. J'ai un 6 ici. Ah non, il faut 2 bleus, je peux pas... Bon, c'est pas grave. Allez, je prends le 2 et le 5. Je prends le 2 et le 5. Donc le 5, ici, je le mets là. Voilà. Et le 2, ben, j'applique un -1 au 3 pour faire le 2 et je remplis ça. J'ai jeté combien de fois les dés? Je ne sais plus. J'ai dû les jeter une fois ou 2 fois. Je ne sais plus. Merde, ça faut tenir le compte. Hein. En parlant, j'ai zappé donc pour mon tour passif. Je pense que j'ai rejeté qu'une fois, donc j'aurai le droit à 2 dés, et je suis pas sûr. Donc on va voir, j'ai le droit à 2 dés. J'ai le droit à 2 dés, bah super, un 6 que je vais mettre là, évidemment, tout de suite. Et un 5 que je vais mettre là. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Parfait. Et voilà. Hop. Fin du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e tour. Donc j'entame le 12e tour, sachant que la partie se finit en 15. Donc là, je me finis au niveau easy. J'oublie pas que j'aimerais acheter une carte là, donc faut pas que je l'oublie celle-là.
Il faut pas que je l'oublie. Qu'est-ce que je peux finaliser avec ça? Pas grand-chose. Alors, je peux éventuellement relancer ça pour essayer d'avoir un 5. Super, regardez. 5, 5, 5 et un 4 ici. Donc, ce que je fais, c'est que les 5, 5, 5, ben, 3 cartes identiques, je prends ça, que je mets là. Et ensuite, il me restait donc 2, 4. Et ben, je vais utiliser un 4 pour le mettre ici et finir tout ça. Alors, je suis à combien? Ben, je suis à 6 x 3, 24 et 10, 34. 34 et 9, c'est bon, je suis au-dessus de 40. Donc, ça, c'est fait. Et j'ai relancé qu'une seule fois. Donc, j'ai le droit de prendre 2 dés en phase passive, ce qui est pas mal. Qu'est-ce qui va me manquer là? Évidemment, il me manque beaucoup de choses. Hein. Il va me manquer ça là. J'ai quand même 8 x 3, 24 points là. Il faut que je le fasse. Un 2D, j'ai le 3 que je vais faire ici. Et puis, je vais prendre un 2 ou que je vais appliquer un +1 pour faire un deuxième 3 ici. Voilà, ça c'est vraiment important. Ouais, je vais essayer. Oh, ça va être compliqué hein, de finir dans les temps. Mais voilà, alors, je vais essayer 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 1. Voilà, ça me permet de compter plus facilement. Donc là, 11e tour. Et là, je viens de finir le 12e tour. Bon, peu importe maintenant le nombre de cartes, c'est juste pour le compte tour, parce que je peux plus en acheter. Hein. J'ai déjà fait mon carré de 3-3. Voilà, et donc là, j'entame mon 13e tour sur 15. Donc, il me reste assez peu de temps. Allez, c'est parti. On va essayer de finaliser. Qu'est-ce qui me rapporterait le plus de points? Ben ça, c'est 5 points par ligne et colonne complétée. Ben, en fait, des lignes et des colonnes complétées... Bah si, je l'ai complété ça déjà. C'est valable que si ça, je l'ai. Ou si ça, je l'ai aussi. Et lui est intéressant quand même. Hein. Parce que là, ouais. Lui est intéressant. Lui est très intéressant, évidemment. Donc ces deux-là vont être un objectif prioritaire pour moi. Donc j'ai lancé. Est-ce que j'ai 2-3? Non, j'ai pas 2-3. Donc, ça c'est dommage, évidemment. J'ai 2-2. Ce qui est bien. Et là j'ai 2-5. Que je pourrais mettre là-haut. Ah non. Ah oui, donc là je relance, il faut que j'ai un 2. Ça va être compliqué, hein. Allez, je tente. 4. Allez. 2. Et 3. Merde. Bon, du coup, j'ai tenté et j'ai raté. Et ben, c'est pas grave, j'ai le droit de prendre 2 cartes. Enfin, 2 dés. Ben, je vais prendre un 2 et un 3. Hein. Voilà, je vais prendre un 2 et un 3 ici. Et je relance pour la phase passive où j'ai le droit à un dé. Et ben, ça va être un 3 ou un 4 ou un 1. Allez, tac, un 1 ici, c'est parfait. Et voilà pour la phase passive. Donc, fin du 13e tour, j'entame le 14e tour maintenant. 14e tour, c'est parti. Je recomplète même plus, hein, ça sert à rien vu que je peux plus en acheter. Alors, 14e tour. Qu'est-ce que je pourrais essayer de faire? Là, j'ai 2-3 pour compléter, mais j'en ai qu'un. Là, j'ai 1, 2, 4, 4. J'ai 1, 4. Il faudrait 2, 2. Ouais, et là, c'est compliqué aussi. Sachant que j'ai 1, 1 et 5. Donc là, il faudrait que je relance, que je fasse un 1 et un 5. Non, ça, c'est dur. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je vais tout relancer pour avoir 1, 3 ici. Voilà, je relance tout pour avoir 1, 3. Voilà, super. Voilà, je m'arrête là. Ça, je n'aurais fait qu'une relance avec mes 2, 3. Donc mes 2, 3, ça fait 3, 3. Et ça, c'est complété. Super. Et est-ce que je peux faire autre chose avec 2, 2 et 6? Non, je peux rien faire de plus avec 2, 2, 6.
Et comme j'ai relancé qu'une fois, eh ben, j'ai le droit à 2 dés en phase passive. 2 dés en passive. Qu'est-ce que je peux mettre? Bah le 1 et le 2 hein, ici. Hein. Le 1 et le 2. Voilà, ça c'est pas mal. Le 1 et le 2, c'est pas mal. Et puis voilà. J'ai fini. La fin du 14e tour. 5, 10, 1, 2, 3, 4, 14e tour. Et donc 15e tour, le dernier tour. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je finalise ça absolument. C'est sûr. Parce que là, c'est 6 points par ligne ou colonne activée. Donc là, ça me fera celle-là et celle-là. Donc ça m'en fait 2 quand même. Et puis ça fait 3. Oh là non, ça c'est vraiment le top bingo. Lui me rapportera que 7 points. Donc ça m'intéresse pas. Lui en revanche me rapportera 8 points. Ça peut être intéressant. Mais en gros, j'ai un tour pour faire ça et ça. Bon, compliqué. Allons voir ce qu'on peut faire. On sait pas. Regardez. 1, 1, 2, 2. Si là, je relance celui-là et que j'arrive à avoir un 1, non, pardon, un 2, eh bien, j'arrive à faire mon 1, 1, 2, 2, 2 et marquer mes 8 points. En revanche, non. Faut pas que je quitte mon objectif. C'est ça, mon objectif. C'est les 2, 4. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc je relance tout, en fait. Oh, putain. Je suis dans la merde. Donc je garde 1, 3. Et je relance tout. Super. 4. Bon. Du coup, j'ai un 4 ici. Et le 3 que j'avais gardé, je fais un plus 1 pour faire mon 4. Et ça me valide ça. Voilà. Et il me reste 2, 3, 6. Mais bon, 2, 3, 6, je peux pas les mettre. J'ai relancé 2 fois. Donc j'ai le droit à un tour passif à 1 dé. Mais qui va me servir à rien. Je lance quand même. Bon, voilà. Et puis je le mets juste pour le fun. Hein, le 4 ici. Et puis terminé. Voilà. Et donc voilà, fin du 15e tour. Voilà, ici, fin du 15e tour. Et 15e tour, il faudrait que j'arrive à faire 90 points. On va voir ça. Comment est-ce qu'on compte les points? On regarde un peu dans sa grille. Là, chacune des cartes qui est validée, on regarde le nombre de points qu'elle fait. Les cartes qui ne sont pas validées, elles valent 0. Celle-là, par exemple, eh bien, elle vaut 0 points. Elle aurait pu me rapporter 7 points. Hein, j'ai une carte, mais voilà. Donc là, toutes les cartes, toutes les colonnes de 3 cartes validées, toutes les lignes de 3 cartes validées m'apportent 5 points. Donc ça me fait 1, 2 et 3. Donc ça me fait 15 points. Ça, c'est pas mal. Désolé, il y a un avion qui passe au-dessus. Ça doit être désagréable pour le son. Ici, toutes les cartes roses qui sont autour rapportent 9 points, qu'elles soient validées ou pas. Là, j'en ai 1 et 2, donc ça me fait 18 points. Ça, c'est pas mal. Là, ça, je ne l'ai pas activé. Celle-là, c'est comme celle-ci, hein, sur les lignes et les colonnes qui sont validées. Donc j'en ai 1, 2, 3. 6 x 3, 18. Voilà. Ici, c'est sur toutes les cartes jaunes autour. 1, 2, 3. 8 x 3, 24. Parfait. Ici, est-ce que j'ai un exemplaire de chaque carte? Oui, rose, orange, jaune, bleu, vert. C'est bon, donc ça me fait 22 points. Bonus, bonus. Et celle-là, elle aurait pu me rapporter 8 points, mais je ne l'ai pas finalisée, donc 0. Et donc au final, on est à combien? On va faire le calcul. 15, 18, et 18, et 24, et 22. Merde, et 22. Donc, ça me fait 4 et 2, 6, 8 et 8, 16, et 6, 22, et 5, 27, 7, et je retiens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça fait 97 points, c'est pas fifou, hein, 97 points, c'est pas dingo, hein. C'est vraiment pas dingue. Donc 97 points, donc partie remportée, d'accord. Et ici, si j'étais en mode campagne, ici je rentrerais 7 points, c'est-à-dire les 7 points au-dessus, voilà. Voilà, 7 points ici. Et puis en mode campagne, maintenant je me lancerai dans le niveau 2, qui cette fois-ci se joue en 14 tours.
avec un objectif de 86 points. Et donc, pour moi, on va dire, c'est un objectif de 79, parce que je peux utiliser ces 7 points-là si j'y arrive pas. Voilà, et puis on va continuer comme ça. Plus vous voyez, moins il y a de tours, bon, moins les objectifs sont grands, mais le but du jeu étant de finir ici avec 50 points de campagne. Normalement, on n'est pas censé trop utiliser les points de campagne, on est censé les accumuler. Voilà, donc, fin de cette partie de donnant-donnant. Voilà, qu'est-ce que j'en pense de donnant-donnant? Ce que je trouve vraiment sympa, c'est que contrairement aux autres jeux de la même famille, vous avez un aléa en plus ici. Il n'y a pas que les dés, c'est l'aléa du tirage de cartes. Vous voyez que j'ai eu plein de cartes qui sont tombées. Là, vous avez la chance de mettre... Vous avez la chance d'avoir 2-3 cartes comme ça. Ça y est, vous êtes refait. Hein. Vous faites 80 points, parce qu'elles sont pas super compliquées à faire. Faut juste avoir un mix de toutes les cartes. Donc, vous n'en même pas de les compléter, hein, juste qu'elles soient présentes. Donc, ça, c'est tout bonus. Hein, voilà. Donc, en fait, le bon tirage des cartes, le bon tirage des bonus, activer ces bonus au bon moment. Bon, enfin, tout ça rajoute un peu d'aléa à ce donnant-donnant. Il y a les choix à faire, les bons choix à faire, je pense, au bon moment. Et puis voilà, ça rajoute un peu de piment. Cette histoire de campagne, oui, c'est bien, l'idée est bonne, ça relance. On peut la jouer comme niveau de difficulté, hein, aussi, hein, en partie individuelle. Vous faites une partie de niveau 7, voilà, ça joue qu'en 9 tours, faut faire 66 points. Bon, c'est velu, quoi. Voilà, et donc plus la campagne. Donc pour moi, donnant-donnant, oui, j'adore la série des vraiment très futés, surtout en version numérique. Là, j'avoue que j'ai bien accroché à donnant-donnant. Pour moi, il tient la tête à tous les jeux de sa famille. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce jeu, si vous ne le connaissez pas. Il se joue en multi, évidemment, j'ai pas expliqué les règles en multi. Il y a très peu de différence en multi. En réalité, la seule différence, c'est qu'au moment où vous jetez vos dés, en tant que joueur actif, si vous en mettez de côté, si vous décidez de relancer, alors les joueurs autour peuvent récupérer, enfin pas récupérer, mais prendre une valeur d'un des dés que vous avez relancé et le mettre dans leur case. Voilà. Si jamais vous relancez pas, c'est-à-dire vous vous contentez du premier lancé, les autres ne prennent rien. D'accord? En revanche, si vous relancez une deuxième fois, vous leur redonnez un deuxième dé en tant que joueur passif. Voilà, donc c'est-à-dire que les joueurs peuvent avoir jusqu'à 2 dés en mode passif, alors qu'ici, on peut en avoir jusqu'à 3 si jamais vous ne relancez pas. Voilà. C'est la seule différence. Donnant-donnant. Allez, sur ce, je vous souhaite bon jeu à tous, à la prochaine. Ciao.